Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau sur ce plateau dédié exclusivement à la semaine de l'architecte. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Yangane Fabrice, qui est ingénieur en génie civil, CEO expert BIM, Faso BIM Group. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci à vous. Comment vous allez? Très bien, merci. Parlez-nous de vos services. Alors, il faut dire que Faso BIM, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est innovation dans le secteur du BTP. Voilà, nous nous focalisons exclusivement sur tout ce qui est innovation. Alors, il faut savoir que le secteur du BTP aujourd'hui, c'est l'un des secteurs en fait qui est difficilement perméable aux innovations. Alors, vous savez que le monde est en constante évolution et aujourd'hui, c'est l'un des secteurs où vraiment on innove très peu. Et nous, aujourd'hui, comme le nom l'indique, Faso BIM, le BIM en fait c'est un acronyme anglais, voilà, qui est une nouvelle technologie en fait, voilà, on va dire du moment et des années à venir dans le secteur du BTP. Et nous avons pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs en fait d'un projet de construction. Donc nous on fédère les architectes, les ingénieurs, tout ce qui est l'ingénieur électricité, plomberie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça notre rôle, notre particularité. Vos domaines d'expertise, on a le ferroviaire et transport. Tout à fait. Études techniques et génie civil, industrie et usines de production, bâtiments et travaux publics. C'est exact. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est les ferroviaires et transports, sachant que ce n'est pas très développé ici. Comment se passe ce marché-là à votre niveau? D'accord. Alors, il faut savoir que le ferroviaire, c'est vraiment une de nos expertises pour avoir une expérience assez poussée à l'international, justement, dans ce domaine-là. Et nous trouvons que le ferroviaire est un des piliers aussi pour faciliter la mobilité, surtout urbaine, et aussi faciliter tout ce qui est échange commercial en fait entre plusieurs pays. Et nous justement, vu que le ferroviaire n'est pas développé au Burkina et dans plein d'autres pays de l'Afrique, voilà, nous apportons une expertise justement en tout ce qui est études de faisabilité, études techniques dans ce secteur-là, voilà, pour apporter un plus à ce qui se fait déjà aujourd'hui et accompagner justement des initiatives comme Fasorail et ainsi de suite. Mais étant donné que c'est un domaine qui n'est pas très développé, est-ce que vous n'avez pas des difficultés à avoir des marchés dans ce sens? Oui, sans doute. C'est pourquoi, bon, voilà, c'est vrai que, alors, il y a pas mal de difficultés, effectivement, mais comme vous l'avez dit en citant les domaines d'expertise, nous ne nous focalisons pas que sur ça. Voilà, nous sommes aussi diversifiés. Alors, pourquoi on a mis le ferroviaire en avant? Parce que on aimerait qu'il soit en fait connu de tous déjà pour commencer. Sinon, parallèlement en fait, comme vous l'avez bien cité, tout ce qui est bâtiments et travaux publics, nous avons une expertise là-dedans. Tout ce qui est travaux de génie civil, de construction d'usines, voilà, nous savons accompagner également sur ces secteurs-là. Mais le ferroviaire, on le met un petit peu en avant pour inciter les gens à découvrir ce domaine-là et peut-être donner de l'envie à nos très chers étudiants qui étaient sur ce stand-là, cette semaine-là justement, d'avoir l'envie de pousser cette connaissance-là dans ce domaine-là pour que vraiment ça soit un domaine qui soit ouvert dans les années à venir. Faso BIM Group, qu'est-ce qui fait votre particularité? Alors, ce qui fait notre particularité, c'est que nous apportons de l'innovation dans tout ce que nous faisons. Alors, sur un projet particulier, si vous avez votre projet, alors nous allons faire en sorte que nous allons faire en sorte d'optimiser votre projet en termes de coût global du projet, c'est-à-dire on vous fait gagner de l'argent, et aussi en termes de délai de votre projet. En quelques phrases, voilà ce que je peux dire. Et j'ai la particularité de dire que personnellement, face au BIM, en fait, nous n'avons pas vraiment de concurrents, nous avons principalement que des partenaires. J'aime bien cette idéologie-là. Voilà. Vous n'avez pas de concurrents, vous avez des partenaires. Exactement, c'est ça. Toute personne est susceptible d'être notre partenaire parce que nous travaillons avec tout le monde. Et vu que nous avons des technologies innovantes qui peuvent apporter un plus à ceux qui, en trivialité dire, étaient censés être nos partenaires, au contraire, nous allons les accompagner et vice-versa, eux aussi peuvent nous apporter quelque chose. Donc voilà ce qui fait notre particularité. Et nous avons des connaissances. Il faut dire que le BIM, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais le BIM, c'est vraiment une innovation mondiale, voilà, qui n'est pas du tout connue au Burkina, qui est connue au Burkina Faso, mais pas totalement adoptée. Et j'allais dire même un petit peu partout en Afrique. Et notre objectif, c'est de faire du BIM une réalité en Afrique. Quelles sont vos difficultés, vos principales difficultés sur le marché burkinabé? Alors, nos principales difficultés sur le marché, c'est vraiment arriver à faire adopter le BIM en fait, dans l'ensemble de nos projets. Parce que notre objectif, aujourd'hui, quand on travaille sur des projets en fait, et qu'on propose des technologies innovantes, alors beaucoup sont réticents. Parce que ils sont réticents dans le sens où
ils pensent aller vite en fait avec ce qu'ils connaissent déjà ou ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ce qui est nouveau fait peur généralement. Exactement, et c'est tout à fait normal. Et c'est pareil, par exemple, pour implémenter le BIM, effectivement, en fait, la particularité, c'est que en phase conception, ça peut vous paraître qu'on prend plus de temps. Mais notre but final, c'est que lors de la phase chantier, on gagne beaucoup de temps. Parce que la phase chantier est l'aspect le plus important. Parce que lors des phases chantier, on a beaucoup de problèmes sur les chantiers qui occasionnent le non-respect des délais. Et quand on parle de non-respect des délais, on parle également de l'accroissement du budget du projet. Donc au final, le projet finit par coûter excessivement cher parce qu'on va devoir casser, reprendre certaines choses. Pourtant, avec le BIM et notre façon de travailler, nous, on va faire ce qu'on va appeler construire avant de construire. Construire avant de construire. Exactement. Alors, nous savons que la semaine vraiment de l'architecte, c'est également un moyen pour faire connaître l'entreprise. Et comme vous l'avez dit, vous êtes dans un secteur qui est peu connu au Burkina Faso. Est-ce que après cette semaine-là, vous estimez que vous aurez atteint vos résultats en termes de visibilité ou de communication? Oui, je pense absolument, parce que je pense qu'on a atteint vraiment nos objectifs, parce qu'on a eu de l'engouement et un intérêt énorme, comme je le disais. Alors beaucoup entendent parler du BIM déjà, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les technologies, mais en réalité, ils ne creusent pas en profondeur déjà, ils ne le connaissent pas en profondeur, j'ai envie de dire. Donc ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes, que ce soit des professionnels du domaine, des experts, des personnalités, et surtout, j'ai envie de dire, les étudiants. Parce qu'il y a sur le stand, on a de très belles, on va dire, instituts, voilà, qui étaient présents, et ça a été un intérêt justement général pour vraiment l'ensemble de ces étudiants-là. Et lors du premier jour, alors l'intérêt était tellement énorme que le stand était inondé d'étudiants, et nous avons décidé hier justement le deuxième jour d'organiser spécialement et gratuitement pour au niveau du stand directement une petite conférence, un petit atelier pour donner une petite conférence de ce que ça signifie et présenter quelques innovations pour leur donner l'envie de percer ce domaine-là. Et aussi, l'autre objectif principal aussi était de le faire découvrir ici au Burkina Faso, de sorte à ce qu'il soit adopté dans les programmes de formation dans le futur. Est-ce que vous avez prévu justement, vu qu'il y a de l'engouement, de vous déployer peut-être sur le terrain, dans les universités, communiquer afin que ces jeunes puissent savoir qu'il y a une telle entreprise innovante qui existe? Alors il faut dire que oui, c'est vraiment dans nos perspectives. Et en plus de cela, il faut dire que personnellement et face au BIM en général, faire du BIM une réalité, comme je le disais au début, c'est vraiment mon cheval de bataille principal. Et nous avons déjà entrepris pas mal d'actions, notamment nous avons organisé en 2022 la première édition du Salon de l'innovation de l'industrie du BTP en Afrique. Et ça a regroupé plusieurs pays d'Afrique. Ça a été tenu à Ouagadougou ici. Et justement, notre but, c'était de faire découvrir, et comme vous l'avez dit, porter la bonne nouvelle en griffe, j'ai envie de dire. Et en plus de cela, ce salon a connu la participation bien évidemment, des architectes que je tiens à remercier d'ailleurs, et aussi des ingénieurs, et pas mal d'acteurs vraiment dans le secteur de la construction. Un dernier mot à l'endroit de ces personnes-là, de ces entreprises qui vous font déjà confiance. Alors déjà, les remercier, voilà, parce que déjà, ils ont compris que le monde est en constante évolution. Et pour mieux construire, il faut adopter de nouvelles stratégies, il faut utiliser les dernières technologies. Voilà, déjà les remercier à l'ensemble de nos partenaires, de ceux qui nous font confiance, et les rassurer que voilà, nous tenons nos engagements. Et l'ensemble des innovations que nous mettons en place, que nous développons, nous les mettons à leur disposition. Et je ne peux que remercier également aussi l'Ordre des architectes en fait, pour cette semaine, qui a été un brillant succès. Et voilà, nous souhaitons vivement la prochaine édition. Et très bientôt également, nous allons continuer également sur les salons de l'innovation. Voilà, c'est vraiment axé sur tout ce qui est innovation pour permettre à toute personne, toute entreprise qui a des projets innovants de le faire découvrir aussi au grand public. En tout cas, merci à Façon BIM. Je vous en prie. On va se retrouver très bientôt avec un autre partenaire sur ce plateau.